Bonjour, je suis Maurice. Je suis l'auditeur principal de cette défense familiale et aujourd'hui, nous dénonçons le silence des chiens de garde. Voici mon épouse Ingrid. Salut, je suis Ingrid. Je m'occupe de la tenue des registres logistiques pour la famille, en veillant à ce que chaque document soit classé et que chaque échéance soit suivie. Nos fils arrivent juste après. Salut, nous sommes Olivier et Edward, nous servons d'analystes de données, traquant chaque centime et auditant chaque clause pour trouver les failles mathématiques. Nos sœurs sophistiquées gèrent la logistique de la transmission future de notre héritage, les voici. Salut, nous sommes Scamia, Fatima et Anna. Nous représentons l'avenir de cet héritage, la raison pour laquelle nous refusons de laisser s'effondrer nos fondations. Notre père parle souvent des pièges du consommateur, et le voici. Je suis de retour et je veux partager avec vous ma vision du piège du consommateur. Dans l'épisode 4, nous avions examiné les chiffres. Aujourd'hui, nous examinons la loi. On dit à chaque consommateur de ce pays qu'il existe des filets de sécurité. On nous dit que si un produit est dangereux, il est retiré des rayons. Ingrid et moi avons construit cette maison pour en faire un sanctuaire, mais nous avons découvert que le système a laissé les portes déverrouillées et que les gardiens dorment profondément. Alors pourquoi, quand le produit est un contrat prédateur qui vole une maison familiale, n'y a-t-il que le silence? La chose suivante qui semble être un mirage et qui me met hors de moi est l'illusion de protection. Nous sommes les consommateurs que le système a oubliés. Nous payons nos impôts, nous suivons les règles et nous attendons des régulateurs qu'ils fassent leur travail. Mais quand les prédateurs du Réméré ont emménagé, les chiens de garde se sont endormis. D'abord, ils ont laissé entrer les prédateurs. Ensuite, ils ont agi avec surprise quand la maison a commencé à s'effondrer. Voici les réflexions de nos filles. On nous a appris que les règles existent pour assurer la sécurité des gens. Si un jouet est cassé, il est retiré. Pourquoi un contrat qui détruit les fondations d'une famille est-il autorisé à rester dans notre salon? Nos frères se posent également cette même question, et bien d'autres. En tant qu'hommes et futurs chefs de famille, nous voulons savoir où nos données montrent la défaillance. Nous avons vu les courriers envoyés. Nous avons vu les notifications, sans réponse. C'est comme appeler les pompiers pendant que la maison brûle, et ils vous disent qu'ils sont trop occupés pour répondre pendant 60 jours. Notre père a été sur le coup comme une horloge et ne comprend pas tout à fait le sujet suivant. Le voici. Je suis de retour et cette fois j'aimerais parler du traitement par le silence. Que se passe-t-il quand un consommateur demande de l'aide et n'obtient qu'une tonalité de vide? Nous sommes allés voir les organismes en charge, nous avons rempli les formulaires, nous avons envoyé les preuves et nous avons attendu. Ce silence n'est pas seulement un retard, c'est une seconde trahison. D'abord, ils laissent entrer les prédateurs. Deuxièmement, ils les laissent rester. Alors, voici une liste non exhaustive des institutions de l'ombre qui sont censées être en place pour vous aider. Ce sont les entités qui occupent les sièges mais laissent la porte ouverte. Si vous êtes en difficulté, voici les portes auxquelles vous devez frapper. Le gardien des intermédiaires financiers, ACPR, la police des banques, DGCRF, les protecteurs du consommateur contre les clauses abusives, Regafi, le registre des agents financiers autorisés, le médiateur de la consommation, la personne censée résoudre les conflits. En plus, voici les contre-mesures stratégiques que l'on peut adopter au besoin. Quand le système vous fait défaut, c'est une bonne idée d'arrêter d'être une cible passive et de simplement suivre ces étapes. Étape 1, auditer les agréments sur Orias et Regafi. Étape 2, documenter le silence. Chaque « je suis occupé » d'un directeur de banque est une preuve. Étape 3, déposer plainte à la police immédiatement. Même s'il s'agit d'une main courante, vous avez besoin que l'État enregistre la mauvaise foi maintenant pour que ce soit documenté pour l'avenir. Étape 4, utilisez votre protection juridique. Utilisez votre assurance pour obtenir un avocat. Vous n'avez pas à porter cela seul. Mon épouse Ingrid a ses conseils à ajouter au mélange. Si la complexité vous semble écrasante, n'abandonnez pas.
un avocat transforme votre traumatisme en un dossier professionnel. Il peut parler quand vous êtes trop fatigué pour argumenter. Et si les régulateurs ne protègent pas le consommateur doit protéger sa famille. Nous portons nos propres plans devant les tribunaux. La prochaine fois dans l'épisode 6, le point de non-retour.